Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du salon Agrimax. Ludovic Mendes, bonjour. Bonjour. J'aime bien vous recevoir parce que vous parlez très directement des choses. Vous êtes député de Moselle. On va faire un point un peu sur ce qui se passe actuellement concernant le CBD. Alors c'est vrai que les agriculteurs qui nous écoutent cultivent du chanvre. La France est le premier cultivateur européen avec 20 000 hectares de chanvre. Si on arrivait à récolter justement la fleur du chanvre, ça changerait beaucoup de choses en termes de revenus pour les agriculteurs. Et j'ai vu passer différents arrêtés. Est-ce que vous pouvez décrypter ce qui se passe ? Alors, ce qui se passe, c'est qu'après différentes procédures judiciaires au niveau national et au niveau européen, les chefs d'entreprise qui étaient dans le CBD ont gagné la bataille. Donc maintenant, l'arrêté français dit qu'on peut travailler, vendre la fleur pour la production, du moins on peut la produire et la vendre derrière pour la transformer, mais on n'a pas le droit de la vendre en fleurs séchées, ce qui est 50% du marché aujourd'hui. Donc à nouveau, on va se retrouver avec une bataille juridique, parce qu'on ne pourra pas la vendre en France, parce qu'elle est fabriquée en France. Par contre, on peut l'acheter en Allemagne et revenir avec en France. C'est la libre circulation des marchandises. Donc on est dans une logique française qui est de dire on autorise quelque chose, mais à nouveau, en fin de compte, on va bloquer le marché alors que c'est 50% de ce marché-là. Nous, ça nous dérange parce qu'on a fait un rapport sur le sujet où on explique que le CBD n'a aucun risque, parce que ce n'est pas un psychotrope, ce n'est pas un produit psychoactif, du moins négatif pour l'être humain. C'est un produit qui est de bonne qualité. On a des agriculteurs qui attendent le go justement pour se lancer. J'en ai rencontré plusieurs d'ailleurs dans la région. Et on a un marché qui s'ouvre qui est hyper important. C'est 1,5 milliard à peu près de chiffre d'affaires. Au niveau français. Au niveau français. Et aujourd'hui, la majorité de ces productions françaises vient de l'étranger parce que l'agriculteur français ne gagne pas un seul euro sur le sujet. Et ça coûte très cher justement le CBD aujourd'hui parce qu'on l'importe, il y a des marges qui sont très très importantes. Pour les agriculteurs, ça permettrait d'ajouter donc un chiffre d'affaires non négligeable. La question est très claire, qui bloque ? Le ministère de l'Intérieur ? Donc, c'est le ministre ? C'est le ministère dans sa globalité. Après, le ministre suit son ministère aussi. Et il y a une position du ministère et du ministre aussi, partant du principe que si on autorisait l'utilisation de la fleur, ça serait compliqué de pouvoir contrôler. Même si on lui a démontré, grâce à la Suisse, que c'était faisable en l'espace de 2 minutes, donc sans vraiment perdre de temps. Le syndicat professionnel du chanvre a proposé un système de filière complète avec une traçabilité qui permettait de garantir qu'il n'y ait pas de risque d'avoir un produit dit récréatif à la place du CBD. Et moi, je pars du principe que nos agriculteurs ont un intérêt, que la filière chanvre aujourd'hui n'est pas non plus la filière la mieux développée et qu'il y a un intérêt écologique, économique et derrière d'avenir. Parce qu'il faut dire à nos téléspectateurs qu'il y a deux choses, le CBD et le THC, donc dans le cannabis, mais c'est très bien encadré. Dans le CBD, on ne peut pas avoir du THC. C'est impossible, c'est 0,2% de THC autorisé dans le produit fini, et pareil au niveau de la plante. À part certaines expérimentations, on monte jusqu'à 1%, mais c'est des territoires spécifiques comme la Réunion, et c'est des phases d'expérimentation. Étant donné que l'ensoleillement, le niveau d'humidité va avoir un impact sur la plante, à partir de là, on essaie de réguler la montée du THC. Mais sur le CBD, il n'y a aucun risque particulier, on peut avoir jusqu'à 20-25% de CBD. Il n'y a pas de risque pour l'être humain, il faut toujours faire attention de la manière dont on le consomme, mais il n'y a pas de risque particulier. Même les Suisses arrivent à 0,5 ou 0,9, enfin on est plutôt 0,6. strict. 0,6, on est plutôt strict. Alors, globalement, c'est 0,2 dans presque toute l'Union européenne. L'Italie parle de monter jusqu'à 1%. Les Suisses sont à 0,6, mais ils ne sont pas vraiment dans le fonctionnement de l'Union européenne. Je sais que les Allemands réfléchissent aussi à monter un peu. Mais aujourd'hui, au-delà du CBD, on a aussi le cannabis thérapeutique qui est en expérimentation en France. Et là, il y a du THC. Donc, on ne peut pas dire d'un côté qu'un produit de mauvaise qualité est mauvais pour l'être humain, mauvais pour la société française. Et derrière, dire que les personnes qui ont certaines maladies peuvent prendre ce genre de produit parce que ça leur permet de ne pas avoir de douleur, de ne pas avoir de certains spasmes, de ne pas avoir de tremblements. Donc, il y a une réalité aussi médicale avec ce produit. Et le ministère de l'Intérieur fait la confusion entre CBD et THC ? J'y crois pas. Non, la confusion qu'on fait aujourd'hui, c'est entre trafic et cannabis et consommation de cannabis. Aujourd'hui, le trafic, il faut le combattre partout, quoi qu'il arrive. Et une légalisation permettrait de mieux encadrer le système. Et aujourd'hui, on a un problème de santé publique. On ne sait pas ce que le consommateur ne sait pas ce qu'il consomme. Alors sur le CBD, oui, parce qu'il achète ça dans des boutiques qui sont déclarées. On a toutes les informations sur les produits et il y a des normes européennes qui les encadrent. Mais sur le reste, on n'a aucun suivi, aucune possibilité de savoir ce qu'on a dans le produit. Effectivement, il y a différents types. Il y a le chanvre, le cannabis médical, on en parlera peut-être tout à l'heure, le cannabis donc, qui donne du CBD. Il n'y a qu'une seule plante, c'est le cannabis, voilà, qui a différents usages potentiels. Différents usages. Et le dernier, c'est le récréatif. Et on en parlait très clairement. Le député Lambert avait dit il y a quand même du trafic qui se fait dans les cités. On sait qu'on veut lutter contre la violence. Donc, il faudrait peut-être reconsidérer. Emmanuel Macron, qui était plutôt hostile, a évolué. Il était ni hostile ni ouvert.
on a mis en place une espèce de dépénalisation parce que maintenant c'est une amende, on passe pas devant le juge quand on est attrapé avec du THC, du moins avec du cannabis dit récréatif, mais il n'y a pas la volonté de légaliser et d'encadrer. Mais il y a un débat qui se pose. Alors, les parlementaires l'ont posé, la presse le pose, et on a aussi des politiques qui commencent à le poser de plus en plus sur l'échiquier politique, que ce soit de la droite ou de la gauche. Et d'ailleurs, on a beaucoup aussi d'élus de droite qui ont dit ne faisons pas l'erreur qu'on a commise dans le passé, allons vers une ouverture du marché. Il y a un intérêt pour l'agriculteur, il y a un intérêt pour le consommateur, et on ne va pas se mentir, il y a un intérêt aussi pour l'État. Tout en continuant à taper les trafics. Parce que quoi qu'il arrive, les trafics, c'est de l'argent noir, c'est des bagarres, c'est une insécurité permanente, c'est des armes, et ce sont des personnes qui décrochent, qui ne sont plus dans le système de la société parce qu'elles ont décroché au niveau de l'école, elles n'ont pas de travail, elles n'arrivent pas à s'intégrer dans un système dit classique. Donc il faut combattre ces trafics et prendre en main ces jeunes aussi. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une opposition entre d'un côté Emmanuel Macron qui a évolué dans sa position, et de l'autre côté le ministre de l'Intérieur qui est plutôt figé. C'est un regard ministère de l'Intérieur à part entière. Le ministère de la Santé ne dit pas la même chose non plus. Il y a des débats, je pense, en interne du gouvernement. Il y a d'autres personnes qui sont bloquées parce qu'on part du principe depuis des années, on nous a dit le cannabis c'est mauvais, attention. Mais il ne faut pas confondre l'ensemble des drogues avec le cannabis qui est une drogue vraiment différente et qui est une des plantes les plus consommées par l'homme parce que c'est une des premières plantes qu'on a commencé à consommer et à utiliser. Et on a des débouchés écologiques avec le cannabis derrière. C'est-à-dire que avec la fibre, on peut fabriquer des tissus, on peut faire des plastiques. Donc il y a un intérêt économique, écologique, il y a un intérêt de protection, de sécurité dans nos villes, mais une sécurité de santé publique aussi. Et ça, c'est un débat qu'on ne pose jamais, c'est la santé publique. On parle toujours de sécurité, mais pas de santé publique. Puis on n'est pas vraiment pionnier. Il y a des dizaines d'États qui ont aujourd'hui ouvert donc, au cannabis récréatif, qui touchent de l'argent, sont capables des fois d'assécher d'ailleurs les trafics. Globalement, entre 60 et 80% des trafics sont asséchés. Il y a surtout une meilleure utilisation de cet argent dans la prévention, l'accompagnement de la jeunesse, parce que c'est les premières personnes qu'on doit protéger, c'est la jeunesse, parce que chez eux, il y a un impact potentiel. Il y a un encadrement qui est mieux fait. Il y a des rentrées fiscales, certes. Il y a la création d'emplois aussi. D'ailleurs, le Luxembourg, qui est notre pays voisin, va autoriser l'autoculture de 4 plants par famille au Luxembourg. Donc, comment on va faire, nous, pour les regarder et de faire comme si de rien n'était? Et on a des études internationales qui montrent qu'en fait, la consommation de cannabis, tant qu'elle est encadrée, il n'y a pas de risque particulier. Mais en France, on n'a aucune étude française qui le prouve. On a parfois des dogmes auprès de certains médecins scientifiques qui sont restés bloqués. Pourtant, même les psychologues et les personnes qui luttent contre les addictions nous expliquent qu'en fait, il n'y a pas d'addiction aux produits. C'est une problématique qui pousse à la consommation qu'on doit traiter. L'histoire a été riche de plein de débats où on en entend parler, où on sent que ça voudrait évoluer, mais ça évolue pas. Là, on est un peu dans ce no man's land de on va dire, d'évolution de la pensée sur le sujet du récréatif. Ça va durer combien de temps ? Oh, ça peut durer encore des années, malheureusement. Et même si demain, on voulait mettre en place une autorisation, une légalisation, un encadrement de la consommation du cannabis dit récréatif, il faudrait au moins 2 ans de passage. Parce qu'il faudrait un stock. Donc, pour avoir du stock, il faut planter, il faut qu'on puisse produire avec nos agriculteurs, faire en sorte qu'on ait du stock et qu'on ait à peu près 2 ans de stock. Parce qu'on n'a pas le droit d'acheter de cannabis à l'étranger. On l'a fait exceptionnellement sur l'expérimentation pour le cannabis thérapeutique, parce qu'il n'y a pas de production française. Mais si demain on devait le faire, il faudrait 2 ans. Donc même si on se lançait dans cette ouverture, l'année prochaine ou dans 2 ans, on ne serait pas avant 2025-2026 sur l'ouverture d'un marché. Et la période électorale va plutôt figer le débat, non ? Je ne sais pas si ce débat sera posé au niveau de la période électorale. On sait que certains candidats d'une partie de la droite veulent poser ce débat. On sait que la gauche veut poser ce débat aussi, les écologistes aussi. Nous, en interne, on est quelques-uns à porter le débat aussi, parce qu'on a quand même fait des rapports parlementaires sur le sujet. Donc à partir de là, on voudrait faire bouger certaines lignes, quitte à ouvrir tout doucement ces lignes, demander des études, demander des expérimentations qui permettraient de garantir s'il y a un risque ou pas. Parce que derrière, c'est une réforme du code pénal, c'est une réforme du code de la route, c'est une réforme fiscale. Ça touche beaucoup de pans en fait, de l'État français, et ça remet en question pas mal de sujets. Pour finir, le cannabis médical, donc il y a une expérimentation pendant 2 ans. On en est où aujourd'hui ? On achète toujours à l'étranger ? Comment ça se passe ? On est sponsorisé, on va dire, par des entreprises canadiennes et anglaises. Une partie de la production est au Portugal, mais elle n'est pas produite en France. Aujourd'hui, en France, il est interdit de pouvoir produire du cannabis, même à visée médicale. Et l'agriculteur ne pourra pas le faire demain. C'est un investissement en millions d'euros. C'est vraiment c'est un investissement clinique, entre guillemets. Donc, ça veut dire qu'il faut pouvoir gérer l'humidité, il faut gérer l'ensoleillement, il faut gérer tellement de choses que l'agriculteur tout seul dans son coin ne peut pas le faire. Donc ça se fait sous serre, ça se fait sous entrepôt. Et là, il faut des spécialistes et des laboratoires. C'est le laboratoire pharmaceutique qui prennent la main. Et nous, on essaie d'accompagner cette démarche. Ludovic Mendes, merci beaucoup. Merci et merci à vous d'avoir suivi cette émission.